Bonjour. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire à part bonjour pour commencer une émission? Bonjour, toujours bonjour. On se dit bien que le mec il va pas arriver en faisant la gueule, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça dépend, hello, salut. Hello. Salut les kids. Porte la wack. Bon allez, on dit pas bonjour. Vous savez qu'on arrive tous en disant bonjour, donc ça sert à rien de vous dire une nouvelle fois bonjour. Hein. Comment ça va sinon ça... Mais bon d'accord, ok. Donc Tête à clap est de retour, la seule émission consacrée au tournage de films en France. Pas une émission dans laquelle l'animateur passe 3 quarts d'heure à vous raconter sa life. Sommaire. Et nous avons pour vous aujourd'hui Bibi Nasseri qui dézingue à tout va avec un gros pétard dans un polar made in Maroc. Et aussi Pollen, un documentaire de toute beauté filmé à 1000 images par seconde. Et enfin retour sur le tournage d'un thriller familial signé Bruno Chiche, je n'ai rien oublié, avec Depardieu, Nils Sarstrup et Françoise Fabian. Et on commence donc avec Road 9, qui est le premier long-métrage réalisé par Sébastien Rossi, scénarisé et en partie interprété par Bibi Nasseri, avec aussi Béatrice Rosen, la petite Frenchie qu'on a vu à Hollywood dans 2012 dans The Dark Knight, et encore Assad Bois, qu'on a pu voir dans Indigène. Il s'agit d'un polar, made in Maroc, et comme César Chenot avait son passeport, nous l'avons donc mandaté pour nous ramener du matos de là-bas. Et quand je dis du matos, il s'agit bien sûr d'images, et non pas... On va regarder le sujet. Allez, tournez à la répète. Silence, s'il vous plaît. Allez, il bougera pas si c'est bon. Oui, allez. Ça va, ça? C'était bon là? Voilà. Coupé. Mais tu sais quoi, quand je t'ai vu mourir, j'ai eu la chair de poule. Si on veut faire en sorte que l'effet fonctionne, il faut justement que ce soit le maximum. Il les a bien chargés, ces arbres, je te le dis. Ça fait mal? Non, Putain. ça fait le truc. Ça va bien, Le film démarre, le patron du pub, qui s'appelle Yuri, joué par Bibi Nasseri, qui est une espèce de gangster local qui vient d'organiser un casse de bijoux, essaye d'attraper Nadia dans son bureau et de la séduire. Et ça finit mal, en dispute lente. Il tombe, elle croit qu'il est mort, c'est un accident. Prise de panique, elle part avec les bijoux qui étaient donc dans son bureau. Yanis la voit partir en panique, va vouloir l'aider dans sa fuite. Et hop, il se retrouve en fuite, poursuivi par tous ces... par la police, par le gang entre guillemets de Yuri. Il leur arrive un tas d'aventures et ce mec qui est derrière eux, qui veut les choper, et voilà, et c'est l'aventure, c'est un road movie. J'allais dire, un peu la Thelma et Louise. C'est pas traité comme si c'était des gars qui savaient faire ça, c'est un peu des anti-héros. Ils sont là, ils savent pas très bien le faire, mais ils le font quand même. Et puis ils se découvrent au fur et à mesure que le film avance. Salam alaikum, police. J'ai écrit ce scénario pour aller le proposer à des productions. Et Sébastien m'a dit, voilà, je cherche un scénario. Et je dis, écoute, j'ai un scénario. Ça se passe en Espagne. C'est un road movie avec une nana et un méchant. J'avais pas le méchant, je voulais juste écrire l'histoire. Et regarde si ça peut s'adapter au Maroc, si tu as envie de faire ça. Et il a lu ça, il m'a dit, mais t'es fou, quoi, c'est justement ce que j'ai envie de faire. Voilà à peu près l'aventure. Et on est venu, on l'a réadapté, je l'ai réécrit un peu parce que en Espagne, en Europe, il y a des choses qui passent mieux, parce qu'on a envie. Enfin, mon intention en venant avec eux, c'était de faire une aventure marocaine et de m'adresser aux Marocains et que ce soit des Marocains qui racontent leur histoire, même si le réalisateur est français. 1, 2, 3. On coupe. Moi, j'étais un peu comme ça, accroché à ce que j'écrivais jusqu'à ce que je travaille avec Besson. Et en travaillant avec Besson, on travaillait un peu à l'arrache parce qu'il n'était jamais là quand on a écrit Banlieue 13. Et il me disait tout le temps, laisse de la place à l'univers du réalisateur, laisse de la place à l'univers du réalisateur. Alors il me rayait des trucs quand j'écrivais parce qu'il me disait, tu donnes trop de détails, tu expliques trop. Moi j'explique beaucoup quand j'écris, mais énormément. C'est l'impression que c'est un roman quand tu lis un scénario, quand j'écris. Et il me disait, laisse de la place, laisse de la place. Donc j'arrive pas à laisser de la place, mais j'ai appris à comprendre et à accepter qu'il faut laisser à l'autre l'univers.
Coupé. Comme on est dans un film indépendant, c'est vrai qu'on n'a pas eu un temps de préparation énorme, donc on n'a pas pu faire des tonnes de répètes, de préparation artistique du film. Mais par contre, ce qui a été vraiment génial, c'est qu'ils ont vraiment tous compris leur philosophie globale de leur personnage et qu'après, au moment de tourner, on fait des tonnes de propositions, on ajuste et les personnages se dessinent de plus en plus. J'ai plus besoin de réellement les diriger sur les fondamentaux de leurs personnages. Ils sont leurs personnages, tout simplement. Non mais par contre ça va bien, enfin tout le reste ça va bien, tu restes le temps qu'il faut, là tu pars au bon moment, tu vois, tac, tu pars au... Voilà, ça c'est bien. En fait, c'est la dernière... en fait, la gueule que tu veux, c'est la dernière. Ouais. C'est celle quand je pars, que je la fasse avant. Ouais. En fait, Yuri, c'est un méchant. On a hésité entre un méchant un petit peu décalé, toute proportion gardée et un peu de respect pour les frères Cohen ou Tarantino, on pas se comparer, mais un peu dans cet esprit-là, un méchant un peu caricatural ou un méchant pointu. Mais en relisant le scénario, on s'est aperçu qu'un type qui, pour draguer une nana, lui montre les bijoux qu'il a pris dans un braquage pointu qu'il a fait avant, c'est un peu un baltringue, c'est un peu une trompette. Chaque expérience est unique. On apprend quelque chose sur chaque tournage. Donc de passer par exemple de 2012 à ce film-ci au Maroc dans des conditions totalement différentes, évidemment, avec des talents différents, on apprend autant. Le duo Béatrice-Assad fonctionne, c'est le duo glamour, fonctionne vraiment bien et tranche totalement avec le trio, on va dire Arsène Mosca, Bibi Nasseri et Karim Saïdi qui sont les méchants du film. Je dirais que ça s'est fait à chaque fois sur des histoires de rencontres et de hasard qui fait bien les choses. C'est bon. Le choix, le salement appuyé, le tel bien. Allez, Ça aurait dû faire un truc avec Manon, un truc un peu comme ça. Attends, Seb, validé, on s'arrête là. Ouais, tout ça là. Ok. Du trou. C'est bon, le plan est validé. Guten Nacht. Guten Nacht, tout le monde. Ouais. Salut. À demain. À demain.